Alex Hormozy, c'est le big boss du game de l'infoprenariat depuis maintenant plusieurs années. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous savez tout ce qu'il sait. Mais pour les 2-3 personnes qui ont oublié, je vais vous résumer en quelques chiffres. Alex Hormozy, c'est plus de 10 millions d'abonnés cumulés sur Instagram, YouTube, TikTok. C'est le CEO d'une des plus grosses boîtes de consulting au monde. C'est du private equity dans des entreprises à plus de 500 millions de valorisation comme School. C'est une fortune estimée à plus de 150 millions de dollars. Et c'est aussi un auteur de best-seller. Plus de 3 millions d'exemplaires de livres business vendus en seulement 24 heures. Et justement, aujourd'hui, on va s'attarder sur ces livres, plus particulièrement un qui est 100 Million Offers. Comme le nom l'indique, c'est un livre qui se concentre sur la valorisation de produits via le fait de créer ce qu'on appelle une offre irrésistible ou selon le titre original, une offre si bonne que les gens se sentiraient bêtes de la refuser. Et ce qui est drôle, c'est que ce livre, il date d'il y a presque 5 ans, mais il est toujours cité comme une référence pour n'importe quel coach, consultant ou même prestataire de services de manière générale. Mais est-ce que ça devrait toujours être le cas? Est-ce que tous ces principes d'offres irrésistibles, ça fonctionne toujours en 2026 dans des marchés où il y a de plus en plus de concurrents, ou est-ce que c'est des principes qui datent de 2021 qui sont totalement obsolètes aujourd'hui? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de pouvoir juger, on va déjà comprendre pourquoi est-ce que Alex Hormozy met autant l'accent sur le fait d'avoir une offre irrésistible jusqu'à carrément pouvoir en dédier un livre entier et qu'est-ce que ça représente véritablement pour lui. Ah oui, et je précise que tout ce que je vais dire dans cette partie-là, c'est vraiment selon le livre. Nous, on verra la réalité de la chose dans les autres parties. Donc d'après le livre, l'offre c'est le principal levier du business car ça facilite tout. Le but du marketing c'est d'attirer l'attention, le but de la vente c'est d'expliquer et de rassurer, et l'offre c'est ce qui fait que le prospect décide de dire oui ou non immédiatement. Donc si on suit cette logique là, avec un bon marketing, une bonne vente mais une mauvaise offre, bah ça close pas parce que la friction est beaucoup trop grande. Et justement c'est quoi une mauvaise offre ? Dans ce livre, il nous expose donc ce principe d'offre irrésistible avec cette fameuse équation à 4 facteurs dont tu as sûrement déjà entendu parler. En numérateur, on a le résultat désiré, en gros ce que désire l'avatar, et la valeur perçue des chances de réussite. À quel point est-ce que le prospect a l'impression que lui aussi peut y arriver. Donc ces deux trucs doivent évidemment être les plus élevés possibles pour augmenter la valeur de l'offre. Et en dénominateur, donc à l'inverse les choses qu'il faut diminuer, ça va déjà être le temps pour y parvenir, le temps pour avoir la transformation et la friction, les efforts nécessaires à fournir pour atteindre la situation désirée. En gros, plus la transformation se fait rapidement et moins il y a d'efforts, mieux c'est. Et du coup, la mauvaise offre, bah c'est juste l'inverse de tout ça. Un résultat désiré qui est même pas ce que désire réellement la cible, une valeur perçue des chances de réussite qui est très faible, le prospect qui n'a pas du tout l'impression que lui aussi peut y arriver, une offre qui est construite sur une très longue durée et avec énormément d'efforts à fournir. Genre l'exemple typique de la mauvaise offre pour du coaching sportif, c'est je t'accompagne pendant 6 mois pour une perte de poids. Parce que 6 mois c'est long, perdre du poids c'est trop abstrait et c'est pas un désir qui est assez fort pour la personne et ça a l'air compliqué. Donc toujours selon le livre, ce genre d'offre, c'est ce qu'ont 99% des coachs sur le marché. Et forcément, si tu fais comme tout le monde, bah t'es vu comme un clone. Et face à une série de clones, le seul élément de comparaison que tu peux avoir, c'est le prix. En gros, si t'es plus cher que ton concurrent, bah ton prospect il achète pas chez toi. À l'inverse, si t'es moins cher que lui, là il va acheter. Et le problème avec ça, c'est que ça finit en guerre de prix, à abaisser ses tarifs pour être plus concurrentiel, et ça finit sur du 10 € de l'heure. Alors qu'avec une bonne offre, une offre qui a une grosse promesse, qui limite le temps pour y parvenir et qui limite la friction, les efforts à fournir pour y arriver, bah tout est plus simple. Un exemple de bonne offre pour du coaching sportif, selon le livre, ça pourrait être j'aide les hommes trentenaires à retrouver un physique athlétique, à perdre moins 10 kg en 90 jours sans régime restrictif. En faisant ça, tu es différent de 99% des coachs sur le marché, parce que là, c'est perdre 10 kg et retrouver un physique athlétique en 90 jours sans régime restrictif, pas juste du coaching sportif. Et vu que tu es différent, on peut plus te comparer. Il n'y a plus de ah mais je peux trouver moins cher ailleurs. Non, là c'est deux choses totalement différentes. Et du point de vue du prospect, deux choses totalement différentes égale pas la même valeur perçue, pas le même prix, donc tu peux facturer beaucoup plus cher. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ton prospect il peut être prêt à payer plusieurs milliers d'euros pour ce que tu fais s'il estime que le résultat désiré vaut plus que l'argent qu'il a à débourser pour l'obtenir. D'où l'intérêt de promettre le plus gros résultat désiré. Plus le résultat premier est gros, plus le prospect est prêt à investir de l'argent pour obtenir ce résultat. Si je te dis aujourd'hui de dépenser 3000 € pour gagner 300 € par mois, tu vas y réfléchir et tu vas peut-être pas accepter. Par contre, investir 3000 € pour gagner 5000 € par mois de manière récurrente, bah là tu serais même bête de pas accepter. Et il y en a qui ont bien compris le potentiel de l'offre irrésistible poussée à l'extrême en lisant le livre d'Hormozy et ils se sont dit, vu que plus la promesse est grande, plus les gens dépensent, qu'est-ce qui se passe si on fait la plus grande promesse possible ?
Et je pense que vous voyez le problème venir. Là, on parle d'offre. Donc dans la notion d'offre, il y a la notion d'échange. De je paye et tu me délivres un service en échange. Sauf que quand la promesse est beaucoup trop grande, beaucoup trop irréaliste et impossible à atteindre, le service peut juste pas suivre. C'est très facile de promettre à quelqu'un moins 15 kilos en 2 mois en passant 15 minutes par jour et sans faire de régime, mais c'est juste impossible à réaliser. C'est très facile de promettre 5000 euros par mois avec un business en ligne en moins de 90 jours à un débutant qui a aucune compétence, mais c'est juste impossible à réaliser. Ou en tout cas, ce sera 0,5% des gens qui arriveront et c'est justement l'exception qui confirme la règle. Donc ce genre de promesse irréaliste, ça a évidemment conduit à plein de dérives. Au début, c'était juste quelques infopreneurs pas très éthiques, mais qui n'étaient pas vraiment connus. Puis, c'est devenu la norme. Tout le monde promettait des choses complètement démesurées, des gagne 5000 euros par mois avec un business en ligne en travaillant 3 heures par jour, tout ça en moins de 90 jours et sans compétences initiales. Donc les gens achetaient, alors ils promettaient des choses encore plus grosses pour que les gens achètent encore plus et plus cher. Sauf que les résultats clients, ça avait rien à voir avec la promesse. Et c'est là que les gens ont compris que promesse n'était pas égale à réellement atteindre le résultat. C'est facile de faire rentrer des milliers de personnes dans un accompagnement en leur promettant mondes et merveilles, mais après quelques mois, quand les gens se rendent compte qu'il n'y a aucun résultat, tout s'écroule. Il y a eu des dramas, les clients non satisfaits, ils ont fait des vidéos, ils en ont parlé à leurs potes, qui en ont parlé à leurs potes. Et c'est comme ça que tous les acheteurs du marché ont commencé à perdre confiance en ce genre de promesses et même en ce genre de business model. Et aujourd'hui, n'importe qui entend ce genre de promesse se dit « Ah, encore un vendeur de rêve ». Avant, les offres trop alléchantes, c'était attirant. Maintenant, ça inspire que méfiance. On assiste donc à une véritable mutation du marché et en vrai c'est totalement naturel, c'est même valable pour n'importe quel secteur. C'est-à-dire qu'au début les acheteurs ils sont confiants, donc il y a des entreprises qui abusent de cette confiance pour vendre plus facilement. Ces mêmes entreprises font de l'argent sur le court terme puis disparaissent après quelques mois et les acheteurs deviennent de plus en plus méfiants. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui s'est passé avec le marché du démarchage téléphonique. Dans les années 70-80, tout le monde faisait confiance à tout le monde. Puis dans les années 90, il y a eu des escrocs qui ont commencé à émerger. Des gens comme Jordan Belfort, dont l'histoire elle est racontée dans le Loup de Wall Street. Et on en arrive à un point où aujourd'hui, on a un très mauvais rapport avec ça. Quand quelqu'un nous démarche au téléphone, on part direct du principe que c'est une arnaque. Et c'est exactement ce que montre ce graphique. Plus le marché évolue au cours du temps, plus le niveau de scepticisme niveau prospect augmente aussi. Là où au niveau 1, l'offre irrésistible, ça suffit, au niveau 5, c'est plus du tout le cas. Les gens sont beaucoup trop méfiants. Et aujourd'hui, on est clairement proche du niveau 5. Les business d'accompagnement et de formation ont jamais eu autant mauvaise réputation. Les gens, ils y croient plus. Il y a 3 ans, avoir une offre irrésistible, c'était je réserve un appel direct et j'achète. Aujourd'hui, la méfiance, elle est super haute. On croit plus aux offres, ni même aux témoignages clients. On veut du réel, du factuel, de la proximité et de l'authenticité. Donc je pense que tu as compris à quel point avoir une offre complètement irrésistible mais tout autant irréaliste, ça fonctionne plus aujourd'hui car le marché a évolué. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les offres irrésistibles ça fonctionne plus aujourd'hui? Auquel cas le livre d'Hormozy est complètement obsolète. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il nous apprend Hormozy dans son livre, c'est juste des principes de base du marketing. Par exemple, les gens achètent des bénéfices, pas des caractéristiques de produits. Ils achètent le bénéfice d'avoir une perte de poids et pas du coaching sportif. Et ça, ce sera toujours valable. Ce qui ne marche plus aujourd'hui, c'est d'avoir une offre complètement irréaliste et une promesse irréalisable. C'est pas d'avoir une offre irrésistible. Et c'est pas parce qu'une offre est irrésistible que la promesse est irréalisable. C'est juste en fait une question d'équilibre. C'est la jonction parfaite entre promesse atteignable et désir du client. En fait, une promesse par définition, c'est pas une garantie. Et on peut jamais garantir qu'un client va avoir des résultats. Ça dépend de trop de facteurs. Ça dépend de lui, de son implication, de où il part actuellement, etc. Mais il y a des promesses que presque 100% des clients pourront atteindre et des promesses que seulement 10% pourront atteindre. Alors la solution, c'est pas de mettre une promesse que 100% des gens pourront atteindre, parce que ça voudrait dire que même ceux qui foutent rien obtiennent des résultats, donc les résultats sont pas si fous que ça, et ça fait carrément baisser la valeur de l'offre. A l'inverse, s'il y a seulement 10% des clients qui atteignent, il y en a beaucoup qui vont appliquer mais qui vont pas avoir de résultats. Donc certes, la valeur de l'offre, elle sera haute, mais pour délivrer, c'est une galère et tu vas juste avoir des clients non satisfaits. Ce qui est d'ailleurs la pire des choses pour une entreprise qui a une vision de long terme et qui souhaite pas juste faire un peu de cash rapidement. Alors l'équilibre, il se fait vers 65-70% de réussite. Pas une promesse trop basse pour que même le mec qui fout rien obtienne des résultats et que l'offre ne soit pas du tout attractive, mais pas trop non plus pour que n'importe qui y mette des efforts obtienne aucun résultat et qu'il y ait juste des clients insatisfaits qui ruinent la réputation de l'entreprise. Genre pour du coaching sportif, ça pourrait donner perdre 10 kilos en 4 mois sans régime restrictif en y passant 3 heures par semaine, pas perdre 15 kilos en 2 mois en y passant 15 minutes par jour. Ça, c'est une vraie offre et qui est en plus irrésistible. Mais il y a un truc dont je t'ai pas parlé.
C'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le principe d'offre irrésistible. Tout ce que je t'ai expliqué depuis le début de cette vidéo, c'est des bases que 95% des coachs appliquent aujourd'hui dans leur activité. Tout le monde sait qu'il faut faire une offre avec des bénéfices, une promesse réaliste, en minimisant le temps et les efforts à fournir, donc c'est devenu la norme. Là où à l'époque du livre d'Hormozy, il y avait peu de coachs qui faisaient ça, et c'était d'ailleurs eux qui avaient les meilleurs revenus, aujourd'hui il y a 95% des coachs qui se concentrent uniquement sur l'offre. Et ces 95% de coachs qui se contentent de faire ça, c'est ceux qui ont des revenus plus que moyens avec leur activité. C'est en fait la nouvelle génération de ceux qui réussissent pas autant que ce qu'ils aimeraient avec leur activité de coaching. À l'époque de 100 Million Offers, c'était ceux qui n'avaient pas d'offre irrésistible. Aujourd'hui, c'est ceux qui se concentrent uniquement sur leur offre irrésistible. Donc, si à l'époque de l'écriture du livre d'Hormozy, ceux qui se différenciaient, qui avaient des bons revenus avec leur activité, c'était ceux qui avaient une offre irrésistible, aujourd'hui ils font quoi? Parce qu'en fait, l'offre irrésistible, c'est le strict minimum maintenant, c'est ce que tout le monde fait. Et le top 5% qui sont en avance sur leur temps et qui génèrent les meilleurs revenus, ils ont compris que c'est plus qu'une question de ça. L'offre, c'est même devenu anecdotique par rapport à ce qu'ils appliquent aujourd'hui. En fait, ils ont simplement compris que être un bon coach aujourd'hui, peu importe le domaine, ça suffit plus. Parce qu'un bon coach qui a juste une bonne offre, il sait pas se vendre. Il est très compétent dans ce qu'il fait, il a de très bons résultats clients, mais dès qu'il y a des appels de vente, ça foire. Des objections, c'est trop cher par rapport à mes finances, ou je vais y réfléchir et je te donne la réponse par message, pour au final plus rien. Et même quand ça close, c'est des closings à 1000 € maximum avec des paiements en 5 fois. Bref, l'offre, ça suffit plus. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la compétence de savoir vendre. Des compétences en vente pour savoir 1. Réserver des appels de vente, donc des opportunités, et 2. Savoir convertir ces opportunités en clients. Et t'as pas besoin de faire 50 appels de vente par mois et y passer ta journée, juste avec 10 appels de vente par mois, tu peux faire ton mois à 5000 si t'es bon en vente. Donc si tu veux apprendre la vente éthique pour avoir une vraie transformation dans ton business, pas du bullshit ou un système magique à répliquer, rejoins ma communauté gratuite. En rejoignant, tu recevras automatiquement 2 choses. Déjà, l'un des meilleurs scripts de vente du marché français que j'ai concocté à partir des enseignements de mes mentors qui ont généré plusieurs millions d'euros au téléphone. J'ai payé plus de 10 000 € pour faire ça, donc mets-y de la valeur. Et la deuxième chose que tu recevras, c'est une vidéo de formation complète où je t'explique exactement comment appliquer ce script de la bonne façon dans tes appels de vente. Voilà, rien qu'en appliquant ces 2 ressources dans tes appels, il n'y a pas un seul monde où tu fais pas plusieurs milliers d'euros par mois supplémentaires sur tes appels de vente. Donc si tu veux rejoindre cette communauté pour recevoir ces 2 documents, c'est le premier lien en description. Alors pour finir, est-ce que le livre 100 Million Offers d'Hormozy est toujours vrai en 2026? Est-ce que le principe d'offre irrésistible, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Eh oui, mais ça suffit plus. Tout ce qu'il apprend dans ce livre, c'est des principes de base qui sont absolument implémentés dans n'importe quelle activité de coaching. Et là où il y a 4 ans, quand c'est sorti, c'était pas des principes qui étaient obvious pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le cas. Tout le monde les applique. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir vendre. En réalité, pour obtenir des clients, c'est même plus important que d'être un coach compétent dans son domaine. C'est-à-dire qu'un coach moyen, voire même mauvais, mais très bon en vente, gagnera bien plus qu'un très bon coach, mais qui ne sait pas vendre. Mais entre nous, le top du top, ça reste quand même d'être un excellent coach qui est excellent en vente. Donc si c'est ce que tu veux, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le premier lien en description.